Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec vos invités ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin les comédiens Virginie Ledoyen et Yvan Attal que vous allez pouvoir retrouver en enquêteur ce soir sur France 2. L'assassin projette encore 3 crimes. Sabine, vous êtes policier? Ah non, pas du tout. Mais vous verrez, je suis très maligne. Sur la dalle, c'est l'adaptation en 2 épisodes de 90 minutes d'un roman signé Fred Vargas. Alors vous, Yvan Attal, vous jouez le commissaire Adamsberg, personnage récurrent d'ailleurs des romans de Fred Vargas. Personnage un peu lunaire qui avance par intuition. Voilà, il n'est pas trop dans la raison, c'est ça ce personnage. Ah bah c'est pas qu'il est un peu lunaire, c'est qu'il est totalement... Enfin, c'est pas qu'il est ailleurs, mais c'est pas du tout un flic concret, quoi. Oui. Effectivement, il a besoin de son temps. Il a besoin d'aller chercher quelque part. Voilà. Il y a les preuves, il y a toute l'enquête qui avance, mais il y a son instinct. C'est une espèce de Columbo un peu. Oui. On sent qu'il est un peu... il a sa façon de fonctionner. Voilà. Et c'est ça qui est amusant avec ce personnage, parce que c'est pas du tout un flic classique, ouais. Concret, etc. C'est presque un poète, quoi. Et alors cette fois-ci, il est sollicité par un collègue en Bretagne pour venir élucider une affaire de meurtre dans le petit village breton de Louviec. C'est un village fictif, hein, et pour l'aider, il a toute une équipe qui est renforcée par une stagiaire, Sabine Natoutruc, que vous jouez, Virginie Ledoyen. On aime beaucoup ce nom. Oui, nous aussi, on aimait beaucoup. Vous avez dû rire avec ça, Sabine Natoutruc. Vous n'êtes pas policière, hein, vous, hein. Non, elle est tout sauf policière, mais elle est tout le reste. C'est-à-dire ? Elle sait faire plein de choses. Elle est agrégée de grammaire, elle est spécialiste d'art martial. Elle est très maligne. Très maligne. Elle est très maligne. Non, mais elle est surtout très... Elle est astucieuse. Pour moi, c'est comme un personnage du Club des 5, quoi. Elle est vraiment... c'est ça. Elle a plein de petites... Elle est polyvalente. Voilà, c'est le Tout mot. terrain. Je le cherche. Elle est tout terrain. Comme tous les stagiaires, voilà, c'est ça, exactement. Exactement. C'est pour ça. Et alors, vous prenez la route d'un village breton fictif, situé donc non loin de Saint-Malo, pour une histoire qui est assez foisonnante, qui est tellement riche qu'au bout de 30 minutes, Sylvie Testu nous fait une petite synthèse. Je pense que c'est un peu le bazar, notre histoire. 2 meurtres sans mobile et sans lien apparent. Un descendant et sosie de Châteaubriand sur lequel s'accumulent tous les indices possibles et imaginables. C'est-à-dire, selon vous, trop d'indices. Trop. Voilà. Un médecin qui enregistre les derniers mots d'un garde-chasse alcoolique qui vient de se prendre 2 coups de couteau. Mais on comprend rien à ces derniers mots. Ah non, presque rien. Et attendez, c'est pas tout. La jambe de bois du fantôme de Combourg qui clopine dans les rues, fait peur à tout le monde. Et ça a peut-être quelque chose à voir avec les meurtres, ou peut-être pas. Bon, je crois que c'est bon, là. Hein. J'ai rien oublié. C'est vrai que c'est très très dense comme histoire avec de nombreux personnages. Faut être un peu concentré au départ pour suivre. Hein. C'est une intrigue un peu complexe, oui. Mais en même temps qui nous plonge dans un univers là-bas en Bretagne avec des personnages vraiment extraordinaires, quoi. Il y a une atmosphère dans ce film. Je trouve que ça, José l'a vraiment réussi En plus, elle a trouvé un village en Bretagne. Oui. Où il y avait effectivement tous les décors possibles, les décors possibles, cette dalle, etc., ce dolmen, etc. Donc, et puis avec des personnages hauts en couleur. Donc, on était dans une Bretagne vraiment... ce village se prêtait parfaitement non seulement à l'histoire, à l'intrigue, mais surtout à l'atmosphère, la lumière, le pavé mouillé comme ça. Voilà. Sombre, ouais. C'était sombre. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant avec dans beaucoup de croyances locales en absolument, plus. absolument. Notamment une qui est assez étonnante, c'est que si quelqu'un marche sur votre ombre, il grignote une part de votre âme. Exactement. Mais ce qui est assez poétique. C'est très joli. Ouais. Et alors vous, justement, Virginie Ledoyen, vous allez infiltrer les ombreux. Ah, les ombreux. Les ombreux. Je les confonds. Ceux qui croient en cette légende. Oui, il y a les boiteux. Il y a les boiteux aussi, il y a une histoire de boiteux aussi. Mais vous, votre rôle, ça va être cette infiltration. Oui, d'aller voir comment ça fonctionne. Est-ce que c'est une secte? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Mais voilà, je rejoins Yvan, c'est-à-dire que il y a une ambiance totalement crépusculaire dans Sur la dalle, qui existe d'ailleurs dans les écrits de Fred Vargas. Vous l'aviez lu, ce roman de Fred Vargas, je l'avais qui est sorti lu en 2023, qui est assez j'en ai récent. lu plein. Je trouve qu'elle a un talent fou et je trouve que et en même temps, quand on lit Vargas, on se dit c'est inadaptable. Or, José le fait
Et avec l'aide de Carrère, d'Emmanuel Carrère. Oui, qui a avec fait une Emmanuel adaptation, Carrère qui a fait l'adaptation, avec Yvan qui joue un Adamsberg que moi je trouve impeccable. Eh ben, merci. Excellent, effectivement, je confirme. Non, mais et c'est vrai que il y a l'intrigue, mais il y a l'atmosphère qui nous embarque. Ouais. Et alors, c'est finalement, ça s'appelle Sur la dalle, il faut l'expliquer, parce que finalement, c'est en se calant sur un dolmen que la vérité va surgir. Exactement, il a besoin d'aller s'allonger pour laisser tout infuser et que tout sorte de la vase. Enfin, je sais plus, il a d'ailleurs des répliques et des monologues qui sont vraiment assez magnifiques à dire, quoi. Ouais. Quand il dit j'ai besoin d'aller m'en aller, je sais plus, les bulles, les trucs, voilà, il faut que ça infuse chez lui. Il faut que ça infuse. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a poussé, en tout cas moi, à vouloir jouer ce rôle, parce que je trouvais que c'était un flic vraiment jamais vu, quoi. Et alors, c'est José Dayan qui signe la réalisation. Vous aviez déjà travaillé l'un et l'autre avec José Dayan sur Un Capitaine Marlowe, notamment. Vous avez participé. Et Virginie Ledoyen, bien sûr, vous avez été Cosette aussi dans Les Misérables. On s'en souvient. Diane de Poitiers aussi, je crois que c'était pareil avec José Dayan. Donc, vous la pratiquez bien. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'elle a autant de succès dans ses fictions? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, José Dayan? Qui commence? Alors, je vais commencer. Parce qu'elle a la réputation de tourner très rapidement, par exemple. Oui, elle tourne certes mais très rapidement. Elle tourne très rapidement parce qu'elle a parce qu'elle un sait œil. Ce qu'elle veut. Et aussi parce qu'elle a un œil, elle est capable de découper. Moi, quand je la vois sur le tournage découper une séquence, pardon, après, je vais parler, parce qu'on parle juste déjà de sa rapidité, qu'elle est capable de dire on prend un 35 mm, on se met là, un 40 là, un 70 ici, on avance de... Voilà, moi je fais d'autres films, je vois d'autres metteurs en scène, déjà un 35 mm, ils savent pas ce que c'est, ce que ça couvre, etc. Bon voilà, elle a un œil, elle fait ce métier, il y a des... C'est le matin. Bonjour Thomas. Il n'y a qu'à compter le nombre de films. Non, mais il n'y a qu'à compter le nombre de films qu'elle a réalisés. Bah oui, c'est exceptionnel. Je sais plus combien elle a fait de films, donc elle connaît la musique, quoi. Oui. Voilà. Et donc ça, c'est déjà le premier plaisir. Et Virginie, vous vouliez compléter? Ensuite, il y a 1000 choses à dire. Non, on va en dire une. Parce que ça va ensemble, c'est-à-dire qu'elle est d'une intelligence suraiguë, donc énorme, donc ultra rapide, mais elle n'est pas rapide parce qu'elle bâcle, elle est rapide parce qu'elle va plus vite que les autres. Et c'est une femme pour qui le cinéma, c'est sa vie. Enfin, elle ne fait que ça, elle n'aime que ça. Elle est en plus... Je crois que c'est le metteur en scène qui a le plus tourné au monde. Oui. Je et pense. Puis, elle ne s'arrête jamais et elle est d'une immense délicatesse. Ah. Et puis, vraiment, c'est une femme. On la voit comme une femme très autoritaire. On la voit comme une femme autoritaire, comme une femme dure. Je pense que c'était pas simple d'être metteur en scène dans les années 70, comme elle l'était. Je pense qu'elle a du bagou, elle a énormément de caractère, mais elle est en fait assez timide, curieusement. Non, mais elle est fine, elle est intelligente, elle est chaleureuse, elle est généreuse. Ce matin, José d'ailleurs. Non, mais franchement, ça veut dire c'est pas pour rien que tous les acteurs y retournent à la seconde, quoi. Voilà. Ça s'appelle Sur la dalle et ça démarre ce soir sur France 2. Le deuxième numéro sera diffusé lundi prochain, toujours à 21h10. Restez avec nous pour commenter l'actu des médias dans un instant. Oui, dans